les amis, contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Valérie, ton coach en mieux-être. Je suis là pour t'aider dans ton quotidien à retrouver le calme, la paix et la sérénité. Alors pour ne rien manquer de mes prochains conseils, petit bouton rouge juste en dessous, s'abonner, et comme ça tu auras tous les conseils pour avoir une vie de rêve et pour aller beaucoup mieux dans ton quotidien. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un like pour me le faire savoir et dis-moi en commentaire comment tu voudrais que je t'aide, comment tu voudrais que je te guide et que je te permette d'être la meilleure version de toi-même. N'oublie pas, je suis là pour toi. Aujourd'hui, je voudrais parler du bien et du mal. Qu'est-ce que ça signifie pour toi le bien et le mal? Qu'est-ce que tu en penses? En général, le bien et le mal, on a tous notre vision des choses et on a tous notre façon d'y penser. Mais cela dépend en fait beaucoup de notre éducation, de notre culture, de nos traditions. Ça dépend également du pays dans lequel nous sommes nés et puis ça dépend aussi de l'époque à laquelle nous vivons. Comme tu peux le voir à travers tous ces différents critères, on peut s'apercevoir qu'il n'y a pas un bien et un mal. En fait, il n'y a pas une façon de voir les choses bien et une façon de voir les choses mal, mais il peut y en avoir quantité de façons de les voir. Dans nos pays occidentaux, on peut avoir une certaine vision du bien et du mal, et elle sera complètement différente dans d'autres pays du monde où il y a d'autres religions ou d'autres traditions. Si tu regardes aussi à travers les époques, le bien et le mal à la Renaissance ou au Moyen-Âge, ne vont pas avoir non plus les mêmes aspects. Donc, on peut voir qu'en fait, le bien et le mal, ce n'est pas une science exacte. Tu ne peux pas dire que ce que tu penses est bien et dire que c'est la vérité absolue pour tout le monde. Tu as le droit d'avoir ta vision du bien et du mal, mais tu ne peux pas l'imposer aux autres en tant que vérité absolue, puisque ça n'en est pas une. Et je vais te donner des exemples à ce sujet. Mais comme je te l'ai dit, si tu étais né dans un autre pays, à une autre époque, que tu avais reçu une autre religion, une autre éducation dans ta famille avec des traditions différentes, ta vision sur certaines choses qui concernent le bien et le mal serait sûrement tout autre. Donc, tu as le droit, bien entendu, d'avoir ta propre vision, mais qui bien souvent n'est pas la tienne, mais celle qu'on t'a inculquée à travers des traditions, ton éducation et ta religion. Mais si tu veux te faire ta propre idée, tu as le droit d'en changer. On a le droit de changer son idée à travers de notre vie. On n'est pas obligé de rester dans une case et on n'est pas définitivement conçu à penser de telle ou de telle façon. Tu as le droit d'évoluer dans tes façons de penser. Tu as le droit de changer dans tes façons de concevoir les choses. Mais surtout, ne te dis pas que le bien et le mal, c'est comme ça, que tu as raison et que c'est la vérité absolue. Absolument pas du tout. Si je prends l'exemple occidentaux, on va s'apercevoir qu'on a beaucoup de visions du mal en tout ce qui concerne la sexualité, la nudité. On ne parle pas non plus trop de politique ni d'argent. Ce sont des choses qu'on va dire un peu tabous. Et en fait, on s'aperçoit que ce que l'on considère comme mal dans notre vision des choses, ça devient des tabous et en fait ça devient même des hontes pour nous. Pour prendre un exemple tout bête, tu ne pourrais pas aller dans un magasin en France, allaiter ton enfant la poitrine à l'air parce que tu serais déjà mise dehors et puis peut-être on appellerait même la police, tout ça parce que ce serait absolument mal vu, ce serait honteux et ce serait absolument quelque chose de rejeté par la société. Si tu vas à travers le monde, tu vas rencontrer d'autres peuples où les femmes vivent torse nu, la poitrine à l'air, allaitent leurs enfants en travaillant, en allant faire le marché, en faisant les tâches ménagères et personne ne se pose de questions ni prête même attention car ça fait partie des traditions, ça fait partie de la coutume, ça fait partie de l'éducation et c'est quelque chose de tout à fait normal d'avoir des femmes qui ont la poitrine dénudée. Dans nos pays occidentaux, ce serait absolument mal vu, même parfois sur les plages, ça peut être compliqué
Donc c'est quelque chose qui va faire honte, c'est quelque chose qui va devenir un tabou parce que les femmes vont penser qu'il faut cacher la poitrine. Et de ce fait, tu vois, l'idée du bien et du mal est complètement différente d'un pays à un autre. Dans l'autre pays où les femmes vivent la poitrine dénudée, eh bien les petites filles, dès leur enfance, vivent également de cette façon, ce qui fait que personne ne se pose de questions et personne ne trouve ça ni dégradant et personne donc ne va regarder avec des yeux bizarres ou quoi que ce soit puisque ça fait partie de leur tradition. Donc il n'y a pas de tabou sur la poitrine et donc il n'y a pas de honte pour la femme d'être et de travailler et de vivre au quotidien la poitrine dénudée. Tu vois bien à travers cet exemple que selon l'endroit où tu vis dans le monde, tu peux avoir deux visions des choses différentes et que ce bien ou ce mal va t'apporter du coup des tabous et de là va en découler des hontes. On peut avoir souvent la honte de la nudité, on va pas avoir envie de montrer son corps. Certaines tribus vivent complètement dénudées par exemple. Donc tu vois en opposition, si tu vas dans ces tribus-là, ils ne vont pas comprendre pourquoi il y a quelque chose de honteux à vivre dénudé. Donc on voit à travers la tradition, l'éducation et le pays où tu vis que tu peux avoir des idées complètement différentes concernant le bien et le mal. Donc voilà, en fait, je voulais t'ouvrir l'esprit parce que c'est vrai qu'on a tendance à être fermé par rapport à nos propres jugements et à juger à travers notre vision du bien et du mal en se disant non, ce qu'il fait c'est mal, il aurait pas dû faire ça ou elle aurait pas dû faire ça, c'est un mauvais comportement, ça c'est mal. Et donc on juge à travers notre propre idée, à travers nos propres idéaux. Mais nos propres idéaux, nos propres idées ne sont pas la valeur absolue puisque ailleurs, ou même si tu avais vécu à une époque différente, eh bien ça n'aurait pas du tout eu la même vision, ni ça n'aurait même pas du tout eu la même répercussion. J'ai un autre exemple à te donner. Si tu vas à l'époque romaine, eh bien à Rome, les gens faisaient leurs besoins tous en commun. Il y avait des termes où il y avait les bains, etc. Il y avait également des trous où les gens s'asseyaient, mais c'était pas individuel. C'était un peu des salles communes où tout le monde venait faire ses besoins. Alors les hommes faisaient faire leurs besoins ensemble et papoter, échanger, discuter de leur quotidien tout en faisant leurs besoins devant les autres. Et il n'y avait absolument aucune gêne, aucune honte. C'est vrai qu'à notre époque actuelle, ces choses-là seraient mal vues si les gens se mettaient à faire leurs besoins comme ça devant tout le monde. Donc, tu vois qu'à même à travers les époques, les choses, les mentalités changent, les façons de vivre changent. Peut-être avec le moderne, les choses qui arrivent, du coup on change nos façons de penser et de voir les choses, mais en tout cas tu ne peux pas considérer que tes valeurs, tes façons de voir le bien et le mal sont une vérité absolue et tu ne peux pas les imposer aux autres. C'est surtout ça dont je voulais t'éveiller en fait. C'est quand tu juges les autres, tu les juges par rapport à tes propres valeurs à toi. Mais peut-être que les valeurs de l'autre personne, elles sont complètement différentes. Et ce que tu vois toi comme une honte, comme quelque chose de mal, quelque chose à rejeter, peut-être que cette personne-là, elle a été élevée dans une tradition différente ou dans une religion différente et que pour elle, cette chose-là, elle n'est pas mal ou elle n'est pas à rejeter et elle n'est pas honteuse. Donc, méfie-toi quand tu portes des jugements, de bien te dire que tu juges par rapport à travers tes propres yeux et à travers tes propres valeurs. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo ultérieurement qui parlait des jugements. Je t'invite à aller la revoir également si tu ne l'as pas fait. Ça va t'éclairer également sur ce sujet, car porter des jugements, il faut faire toujours très attention et de toute façon, c'est pas bon en général de juger, car nos jugements n'appartiennent qu'à nous. Ce ne sont pas des faits établis, ce ne sont pas des faits réels. Ce ne sont que des pensées que nous émettons en relation avec nos propres valeurs et nos propres façons de voir les choses à travers le bien et le mal. Il peut y avoir également les religions qui influencent les idéologies du bien et du mal. Donc selon la religion dans laquelle tu as été élevé ou dans la religion à laquelle tu crois, tu vas pouvoir avoir une vision différente du bien et du mal. Par exemple, il y a dans certaines religions le fait d'avoir un homme et une femme uniquement dans un couple,
tout le reste est complètement rejeté, est complètement mauvais, alors que tu vas avoir d'autres religions où il va y avoir plusieurs femmes dans un couple. Hein. L'homme va pouvoir avoir le droit d'avoir la monogamie. Enfin, chez nous, il y a la monogamie, je dirais, et il va y avoir la polygamie, c'est-à-dire plusieurs femmes pour le même homme. Et c'est tout à fait normal à ce moment-là et dans cette religion-là. Donc, tu vois, il y a quantité de domaines dans lesquels on pourrait montrer, apporter des faits, des exemples qui te prouvent que ta vision des choses n'est pas une vision absolue et n'est pas la vérité absolue. Donc je te mets en garde sur les jugements et je te mets en garde aussi sur tes propres valeurs qui ne sont pas celles des autres, sont peut-être pas celles de ton voisin, sont peut-être pas celles de ton collègue de travail. Donc avant de juger ces personnes, dis-toi que ce sont seulement tes valeurs à toi et qu'elles ne partagent peut-être pas ces valeurs-là. Voilà, c'était un éveil en fait que je voulais t'apporter aujourd'hui pour agrandir ta façon de réfléchir, de voir les choses, ouvrir ton état d'esprit, car souvent ouvrir son état d'esprit aux autres, c'est également être beaucoup plus tolérant, et la tolérance c'est quelque chose qui apporte la paix et c'est quelque chose d'essentiel dans notre vie. Je te demande d'y penser pour la prochaine fois et je te dis à très vite.